Parlons aquarelle et parlons aquarelle, ambiance Noël. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je cherchais une aquarelle que je vais d'ailleurs vous montrer et je ne l'ai pas trouvée dans l'atelier. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai farfouillé partout et j'ai pensé qu'il me restait en fait peut-être des aquarelles à la maison. Et effectivement, j'ai trouvé ce petit paquet d'aquarelles ambiance Noël. Je pense que la plupart est en tuto sur ma chaîne. Bref, je vais vous les montrer et je propose plutôt que de faire un tuto aujourd'hui de parler de certaines formes, couleurs, etc. Donc on a ce sapin. Ici c'est toujours un sapin, mais la couleur ne circule pas partout, etc. Et puis la différence, je ne sais pas ce que vous le verrez, c'est avec des encres PBO. Donc c'est beaucoup plus flash, plus pigmenté. Une aquarelle qui pourrait faire une carte postale. Voilà, alors, petite maison, ambiance neige, couleur très feutrée et des petits points à la gouache dans le même genre, avec des sapins bien recouverts de neige. Et puis donc l'aquarelle que je cherchais, qui est donc ce train dans la neige. Et puis moi je l'aime bien et je sais pas vous l'effet que ça vous fait, mais moi je trouve que ce rouge dans le bleu me fait un effet glacial. Alors je propose donc que l'on papote autour de ça et je vais commencer par celle-ci si jamais voilà vous aviez l'intention de la faire par exemple. Alors un truc tout bête, hein, mais on peut pas penser à tout. Lorsque l'on fait des sapins comme ça, qu'il y a de la neige, voilà, lorsque l'on fait ce genre de sapin, alors bien sûr dessiner le sapin, je vais pas le dessiner en entier, mais est-ce qu'on y voit assez? Lorsque l'on dessine le sapin, on lui donne bien sûr une forme générale. Hein, du bout du crayon, on cherche la forme générale, même si c'est une illustration où vous voulez vraiment hyper dessiner votre sapin par exemple, on cherche bien sûr la forme générale. Alors j'espère qu'on verra assez, mais si par exemple pour vous je veux qu'on voit plus, je vais automatiquement tenir mon crayon plus près et dessiner comme on écrit, donc ça marche pas. Donc effectivement le tracé est très léger. Lorsque je suis satisfaite, eh bien je peux tout à fait repasser sur mon dessin pour lui donner donc sa forme. Alors je vais le faire brièvement pour qu'on puisse parler avec quelque chose sous les yeux, en sachant que, vous le voyez ici, c'est vraiment des petits coups de pinceau pour donner la finesse du sapin, ce que là, sur le dessin, bien sûr, je ne fais pas. Alors, bien sûr, les branches vont dans ce sens, mais il faut quand même plus le suggérer que faire des formes comme ça de chaque côté, c'est pas très agréable. La neige, je la réserve en la dessinant, et donc... ici c'est un petit peu illustration, ce sont des paquets de neige on va dire, et qui dit paquet de neige dit forme ronde. Voilà, lorsqu'il y a un amas de neige, c'est une forme ronde, et comme la neige tient donc sur des branches, donc dans le sens des branches, il faut suivre, imaginer la forme d'une branche, le sens d'une branche, et suivre cette forme, et donc dessiner des petits amas de neige de manière plus ou moins irrégulière et plus ou moins posée donc sur une branche. On le voit bien ici, on sent une branche ici et le mouvement de la branche comme ça. Et puis après, donc on va peindre en négatif, c'est-à-dire qu'on va poser du vert et qu'on ne va pas poser de vert sur nos formes. Alors, moi j'aime bien le bleu de cobalt. J'aime bien le bleu de cobalt pour la neige. Alors je me sers moins du bleu de cobalt en fait sur mes vidéos parce que le bleu de cobalt va perdre plus d'intensité en séchant et on le voit un petit peu moins sur les images. Mais c'est une couleur, enfin c'est un bleu que j'aime beaucoup. Voilà, donc voilà le bleu. Je vais pousser ma tasse à thé parce que je vais plus souvent aller dans la tasse à thé que dans le pot d'eau. Donc voilà le bleu de cobalt. Je vais vous mettre de l'outre-mer à côté. Alors, on va pas voir énormément de différence, enfin peut-être à l'image. Alors, en séchant, le bleu de cobalt va perdre plus d'intensité. Mais le bleu de cobalt, il a... Vous allez me dire, c'est tiré par les cheveux, mais il est un petit peu plus, je trouve,
un petit peu moins doux. Il y a moins de douceur, je trouve, dans le bleu d'outre-mer. J'espère que je ne me suis pas trompée entre les deux. Cobalt. Outre-mer. Ce qui marche bien aussi pour la neige, alors les ciels de neige, je suis dans les bleus là, vous l'aurez compris, c'est le céruléum. Il a un côté très froid qui marche bien pour les ciels de neige. Vous voyez? Donc je trouve que c'est assez sympa pour donner l'impression de froid. Alors on peut lui mettre une petite pointe de bleu Winsor. Là, il y a déjà une pointe de bleu Winsor. Je vais rajouter une pointe de bleu Winsor. Voilà, ça peut donner une impression de ciel froid. Je vais le marquer, si on arrive à me lire. Là, c'est céruléum plus bleu Winsor. Voilà, donc, je reviens à mon sapin. C'est du papier, et papier dessin bas de gamme. Mais la neige n'est pas blanche. Hein. On a, en fonction de la lumière, hein, même si c'est un paysage de neige, en théorie, il n'y a pas un soleil très franc. Donc c'est plutôt une ambiance lumineuse, atmosphérique, je dirais, et non pas la direction de la lumière. Mais on a quand même des ombres hein, pour venir un peu creuser la mousse ou la mousse. N'importe quoi, moi. Creuser cet amas de neige. Donc, il faut jouer un petit peu aussi avec ça. Et si on a du vert dessous notre sapin, il y aura bien entendu, il faut attendre que ça sèche, hein, il y aura bien entendu un vert beaucoup plus sombre, du moins plus sombre, à l'ombre des amas de neige. Alors, attention, il faut que ça sèche surtout, genre illustration. J'espère que ce petit topo sur le sapin vous ira bien. Alors, je parlais du bleu aussi parce que ici, il y a des empreintes de pas. Il suffit d'imaginer qui a laissé les empreintes de pas. Voilà, donc je vous ai parlé du sapin. Donc celui-ci, alors là, c'est pareil. Je vais essayer de cadrer ça comme il faut. Donc de le laisser là. De prendre mon papier, alors pour indication, hein, j'ai fait ma radine, c'est du papier aquarelle du magasin Action. Pour faire des touches de couleur, je me suis dit que ça serait sympa d'en avoir un bloc pour vous montrer lorsque je peinturlure. Oui, donc vous remarquerez paysage de neige, donc lumière très étouffée. Il n'y a pas le soleil, donc comme je disais, soleil direct. C'est une ambiance lumineuse qui vient du ciel. Il n'y a pas, vous savez, pas comme une lampe, quoi, en fait. Hein. Ce qui fait que, en fait, du coup, il y a peu de différence de valeur dans cette lumière très étouffée, peu de différence de valeur entre le ciel et, par exemple, ici, les arbres au loin. Il y a aussi peu de différence de couleur. Hein. Voilà, il ne faudrait pas partir sur un ciel, par exemple, bleu. Est-ce que je suis dans le truc? Je vais me pousser. Donc par exemple un bleu, ici c'est bleu céruléum. Et venir faire des sapins hyper verts. Oui, ça marche, mais si on a envie d'avoir un vert qui fait un peu mal aux yeux, et surtout s'il y a une lumière très forte. Donc si on veut pas un paysage enneigé, c'est automatiquement des couleurs qui ont été un petit peu rabattues. Donc ça serait pas ça, ça serait plus un vert éteint. Donc moi je partirais sur un vert Winsor, c'est-à-dire celui-là, mais bleuie déjà. Alors ici, je me demande si j'ai même pas mis un peu de terre de sienne naturelle pour lui enlever par contre du coup de l'intensité. Voilà, pour être un peu plus proche. Ça serait déjà plus sympa pour faire les arbres au loin. Donc je répète, un bleu vert Winsor, pardon, bleu outre-mer pour le bleuir et terre de sienne naturelle pour lui enlever de l'intensité. Pour rabattre la couleur en quelque sorte. Voilà déjà, parce que là, ça serait pas logique. Et ce qu'on aime bien enfin, moi ce que j'aime bien dans les paysages de neige,
c'est apporter un petit peu de couleur chaude. Je rajoute du bleu. De couleur chaude, par exemple un terre de sienne brûlé pour les arbres. Ça fait un joli contraste, je trouve. Mais ça peut être aussi sympa avec un brun plus froid, par exemple brun Van Dyck. On a un contraste différent. On reste dans le froid. C'est très très sympathique, je trouve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc celle-ci. Donc comme je vous le disais, c'est de l'encre. Et vous remarquerez que chaque forme est vraiment super délimitée. Bon, ça peut être sympa aussi. Donc là, je n'ai rien à en dire aujourd'hui de spécial. Du moins pour vous aider à faire cette aquarelle, qui n'est pas une aquarelle, qui est une encre, si cela vous tentez. Donc celle-ci, c'est le même principe que le paysage précédent. Donc gardez des bleus d'hiver. Moi je dirais, j'aime bien donc le bleu céruléum. Pour faire les sapins, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure, des formes rondes pour la mousse, etc. Jouer avec les verts. Donc surtout au loin, on a l'impression qu'il y a une brume, etc. Donc c'est des couleurs vraiment très très proches. C'est un verre Winsor avec une pointe de terre de sienne brûlée. Et ici, c'est un mélange, ici par exemple, à la lumière, un terre de sienne brûlée, et ici, un brun Van Dyck. Donc jouer un petit peu avec un brun chaud et un brun froid, pourquoi pas, ça peut être amusant. À savoir que moi, je préfère ajouter des taches de gouache blanche plutôt que de faire des réserves de petits points. Voilà, personnellement, je préfère. Et là encore, comme je vous le disais, en fait... jouer un petit peu avec des ombres, avec un bleu de cobalt ici. Alors pour la cheminée, on voit la cheminée ici. C'est plus sympa, encore une fois, plutôt que de faire une réserve au drawing gum, etc. C'est bien plus sympa de venir enlever de la couleur, tout simplement. On peint en ajoutant de la couleur, mais on peint aussi en enlevant. Donc regardez, quel que soit le papier, la couleur s'en va. C'est quand même beaucoup plus sympa que de faire le tour avec précision ou de mettre du drawing gum. Et puis pour finir, on peut écouter cette aquarelle. Je ne sais pas si vous êtes tenté, je dirais qu'il y a le tuto qui à l'époque, il me semble, lorsque je l'ai posté, c'était peut-être un tuto assez long, il me semble. Et là, en tout cas, c'est un bleu outre-mer. Mais je trouve que le bleu céruléum donne un côté un peu plus illustration, que je trouve très sympa pour les effets de Noël. Voilà, écoutez, là c'est juste à s'y prendre avec patience. Dans la neige, il n'y a pas grand chose. Des petits sapins de verre Winsor, bleu outre-mer, terre de ciel naturel, super éteint. Et puis de s'amuser à peindre les wagons. C'était pas du rouge Winsor à l'époque, je ne pense pas. J'avais dû commencer avec le lac de Garance Rose et rouge de Quinacridone peut-être, parce que le rouge Winsor, je le entre guillemets connais pas depuis si longtemps que ça. Voilà un petit topo. C'est pas un tuto aujourd'hui pour diverses raisons, voilà, mais j'espère que cela vous aura tout de même intéressé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.